Et top départ. Deuxième top départ pour ce live. Ce live où je vais vous demander potentiellement de ne pas cliquer sur me répondre en direct. Parce que visiblement, ça m'envoie des messages sur ma messagerie que je ne vais pas voir. Daniel, qui est-ce qui peut m'envoyer des messages? Mais vraiment dans le chat, pas en utilisant le, le- le bouton répondre en direct. Donc, c'est peut-être ça le problème, mais je ne sais pas. Allez-y, j'attends vos premiers messages sur les 3 premiers. Si Marie-Colette ou Morgane peuvent me dire si elles lisent des messages, si elles voient des messages. Moi, je vois toujours rien apparaître, hein. Je vois des gens qui se connectent, mais je ne vois pas de messages. J'ai toujours pas de messages qui apparaissent. Est-ce que j'ai le même problème que tout à l'heure? Bon, eh ben j'ai le même problème. Marie-Colette, est-ce que tu peux répondre, toi, sans utiliser le bouton de parler en direct? Je sais pas, quelque chose? Parce que tant que je vois vos messages, j'ai pas possibilité de live, là, ça marche pas. Je suis coincé par la messagerie. Et je ne sais pas pourquoi, puisque je n'ai rien changé en termes de configuration. Rebonsoir, rebonjour. Ah, et ben je vais utiliser autre chose alors. Je vais utiliser mon téléphone pour lire le chat. J'ai un peu de retard entre le retour sur mon téléphone et la messagerie, mais apparemment, j'ai vos réponses. Donc, ouais, ok. Et ben, je ne l'ai pas sur mon PC. Je suis obligé de faire en double. Compliqué. Alors, maintenant, comment je refais pour revoir ça? Voilà. Frédéric, il faut faire l'arbre généalogique de votre ordinateur. Eh ben, c'est bien. Marie-Colette, je tente, je lis. Ok, je vais lire, je lis ça sur mon téléphone, mais c'est pas dans le chat du live. Ok, mystère de la technique ce soir. Mon ordinateur n'a pas de problème généalogique, il a un problème d'asthme, visiblement. Il n'aspire pas les messages. Ok, du coup, il faut que je branche mon chargeur, parce que si j'ai plus de chat en cours d'émission, j'aurai l'air malin. Ok, je cale ça, je bricole ça. Et hop, ça. Pas facile, hein. Daniel est là, je sais qu'elle est là. J'ai pas de souci. Je l'ai vu. Je vous vois apparaître dans le chat. Je vous vois mettre les likes. Mais je ne voyais pas vos messages. Donc, Daniel, vous étiez là, ça marche. Marie-Colette, oui, je te lis, ça fonctionne. Daniel, ma question, asthme à l'inspiration ou asthme à l'expiration? Qu'on rentre dans le sujet tout de suite. Waouh. Je suis désolé du temps, et le temps que vous répondiez, le temps que ça vienne sur mon téléphone, il y a un retard, un laps de temps. Je ne sais pas comment je vais appeler ça. Elle avait dit l'expire la session précédente. Ok. Expiration.
Elle expire. Mais qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le bazar. Je viens de lire. Elle expire. C'est une messagerie. Je vous lis dans le chat en direct que je vois sur mon téléphone. Je me vois moi-même. C'est assez bizarre. Euh, mais les messages de Daniel apparaissent dans ma messagerie en direct. Bref, elle expire. Ok, alors je ne sais pas comment je vais faire pour gérer ça. Je vais me débrouiller, hein, on s'adapte, c'est pas la mort. Elle expire. Alors, voilà, maintenant si je vous pose une question, où est-ce que je vais à la réponse? Pour vous tous là qui êtes en ligne ce soir, qu'est-ce que ça vous dit? De quoi ça vous parle à vous de ne pas arriver à souffler l'air, de ne pas arriver à exprimer, euh, souffler l'air. Quand on souffle l'air, on utilise cette fonction biologique de souffler l'air. Pourquoi? Ah, Ghislaine. Asthme, hyperactivité bronchique, dit mon environnement professionnel. Lis l'environnement professionnel. C'est cool. Vous aidez les uns les autres. Alex, Daniel, ouais, c'est arrivé au bon endroit. Je ne sais pas si j'ai changé, mais ça marche. Ghislaine, même question que Daniel. Asthme à l'inspiration ou asthme à l'expiration? Ghislaine, pardon. Daniel, elle expire. Tous les autres, sauf Ghislaine et Daniel, qui sont déjà bien occupés, dites-moi à quoi ça sert d'expirer? Inspirer, on sait ça, fait rentrer l'air. À quoi ça sert d'expirer? Quelle est la fonction biologique de l'expiration selon vous? C'est rageant ça. Je ne peux pas les lire. Je vais faire un petit test, moi. Si je tape test, vous voyez test écrit? Je suis obligé de m'écrire moi-même. Qu'est-ce que c'est que c'est? Oui, il y en a qui l'ont liké. Bon, eh ben, vous voyez mes expressions, mais je ne vois pas les vôtres. Donc, inspiration, d'enlever la chloramine. Bien, on a deux asthmes différents ce soir. Ne pas arriver à se détendre, ne pas arriver à se détendre. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et puis les messages, j'arrive pas dans l'ordre. Super. Oh, ça va être compliqué. Ah, c'est le bazar. Pour vivre, on expire pour vivre. On souffle quand on est à bout. J'ai pas vos réponses dans l'ordre, donc ça va nous être très très sympa. On dit d'ailleurs j'ai besoin de souffler. Ouais. Et pourquoi on a besoin de souffler? Alors là, je parle de Ghislaine, je parle d'abord de l'asthme à l'expiration de Daniel. On reviendra sur l'inspiration tout à l'heure. Se vider les poumons. Vider les poumons. Oui, Daniel, c'est vous que ça concerne. Pourquoi c'est intéressant de vider vos poumons? Chasser le gaz carbonique. Si je pouvais avoir les messages dans l'ordre déjà sur mon téléphone, ça serait des super intéressants. Monsieur Facebook, parce que là, ça va devenir vraiment compliqué. Pour vivre. Elle expire, se détendre, vider les poumons. J'ai pas meilleur comme question.
pour vos réponses. C'est le bazar. Ça me demande de souffler largement. Pour vivre. Pour vivre, non, il faut respirer. C'est un. Je réponds à Cécile, c'est ça, ouais. Non, c'est Morgane, pour vivre. On doit inspirer et expirer. La fonction expiratoire. Quand est-ce qu'on l'utilise particulièrement? On souffle quand on est debout, j'ai besoin de souffler, ne pas arriver à se détendre. Moi, chasser le gaz carbonique, et c'est dans le désordre. Il y a un bin, ça, sur Facebook, là, et je ne maîtrise pas le bin de Facebook ce soir. Et je ne suis pas là pour ça, je suis là pour maîtriser votre asthme. Maîtriser, pardon. C'était le jeu de mots avec le mot précédent. Alors là, super. J'ai un autre message qui n'a rien à voir avec, forcément, et qui vient... Oh, purée. Pardon. Ma boîte messagerie reçoit aussi d'autres messages. Super. Je ne vais pas en faire grand-chose. J'ai pas besoin de ça. Elle expire. Oh, mais non, mais c'est... Bon, il y a un gros problème technique. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai reçu un autre message de quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir dans messagerie et j'ai tout perdu. C'est drôle. Est-ce que ça ne serait pas le bon sujet à aborder ce soir? Mon téléphone ne veut plus réagir en plus. Ça va l'habitude, mais là maintenant c'est intéressant aussi. Moi, je vous jure, je vous prends. La prochaine fois, on fait sur YouTube. Il n'y aura pas de live en direct sur Facebook, ils sont sur YouTube. Il faut que ça s'arrête. Allez, réagis, toi. C'est terrible, ça. Et j'en profite pour dire bonjour à Florence, puisque j'ai le temps, à Martine aussi, à Anna, à Fab, à Nathalie, Élise qui est revenue. Merci de votre présence. Je vais faire quelque chose pour arriver à vous retrouver, à retrouver vos réponses. Je vais juste, je sais pas, faire quelque chose. Ça marche pas pour l'instant. Elle expire. À quoi ça sert d'expirer spécifiquement l'expiration? Après, vous allez chercher, bien sûr, en même temps, comme ça, moi je gagne du temps. À quoi ça sert d'inspirer? Quelle est la fonction vitale de l'inspiration? Je viens de le dire. Un peu facile là sur ce coup. Bon, là, apparemment c'est tranquille. Ok. On va retourner là-bas pour tenter de revoir vos réponses. Bah, c'est super, on va passer une demi-heure juste à poser 2 questions. Pas efficace ce soir. Allez, c'est pas vrai. Alors, je n'ai même pas live. J'ai plus live en direct. C'est parfait. J'ai plus la réponse, encore mieux. Pour ne pas étouffer. Bah, écoutez, je vais faire plus simple. Ok. Donc, ce soir, le live n'est pas en live. Le soir, le live est séparé en 2 écrans.
tout le monde s'en mêle les pinceaux dans tous les sens. Je ne sais pas ce qui se passe avec Facebook. Je vais tenter d'aller voir sur ma page. Non, c'est pas là qu'elle est, c'est sur l'autre. Hein. D'accord. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ok. Bien, bah, écoutez. C'est bien, il y a des gens qui arrivent et je n'arrive toujours pas à lire les réponses dans le chat. Alors je préviens ceux qui viennent d'arriver, hein, j'ai un problème technique ou Facebook a un problème technique. Quelqu'un a un problème technique, ça retombe sur moi. Ça y est, je me revois en direct. Il y a 30 commentaires. Je vais tenter de voir les 30 commentaires. Je ne peux pas. Si. Ok. Donnez peut-être vous-même les réponses. Expirer nous servirait à ne pas étouffer. Ok. Inspirer nous permet d'un air neuf. Ça y est, je crois. Ok, je crois que j'ai retrouvé dans l'ordre. Alors, il ne faut pas que je m'écoute en même temps, sinon ça va être chiant. Donc, parler, sinon ça ne sert à rien. Ben oui, parler, sinon ça ne sert à rien. Mais si je n'ai pas de live, je n'ai pas de direct, je vous fais une conférence. Et je ne suis pas là pour faire une conférence, je suis là pour aider quelqu'un. Maintenant, 2 personnes, Daniel et Ghislaine. Donc, j'ai les réponses. Céline nous propose inspirer, nous permet d'inspirer un air neuf. Oui. Expirer nous servirait à ne pas étouffer. Ok. Élise, merci. En décodage, on dit que l'asthme est le désir d'être dans 2 espaces-temps. Un peu ce qui se passe ce soir. Là, c'est bon, j'ai l'ordre maintenant et je vois vos messages apparaître au fur et à mesure. Je les ai toujours pas dans le chat de mon PC, mais je les ai sur le chat de mon téléphone. Donc, on y va. Youpi! On reprend au bout de 17 minutes. Bon, je couperai tout ce qu'il y a avant. Bonsoir. Ce soir, on parle de l'asthme. L'asthme avec Daniel, qui a un asthme à l'inspiration. Non, à l'expiration. Oula, pardon. Et Ghislaine, un asthme à l'inspiration. Vous savez peut-être, il y a 2 asthmes. L'asthme bronchique s'appelle ainsi parce que c'est un asthme à l'inspiration. On remplit ses bronches. Et l'asthme à l'expiration, plutôt appelé dyspnée laryngique, une difficulté à expirer. Ma question, c'était, selon vous, en fait, je ne faisais pas sauter tout le monde parce que j'avais du mal à retrouver mes petits. Et là, c'est bon, je les ai. Je travaille dans l'ordre. On devrait s'en sortir. Élise, en décodage, on dit que l'asthme est le désir d'être dans 2 espaces-temps, un peu ce qui se passe ce soir. Alors, je ne suis pas dans 2 espaces-temps, je suis dans 2 espaces, mais je suis moi dans mon temps. Et je respire. Alors, le sujet, c'est l'asthme, ça, il est en titre, il n'y a pas de doute. Respiration liée à la transformation du sang, liée à la famille. Non, pas selon moi. D'accord? Pas selon ce dont j'ai appris et selon ce dont j'ai pu à la transformation du sang. La respiration, elle est là pour la vie. Elle n'est pas pour transformer le sang. Le seul organe qui transforme le sang, ça serait le foie, à la rigueur. Mais le sang est libéré du CO2 dans les poumons. D'accord. Donc, ne pas étouffer. Daniel, je reviens sur vous. Dans votre histoire avec votre fille, quand vous êtes enceinte de 3 mois, vous avez commencé à avoir de l'asthme expiratoire. Vous étiez en couple. Expirer, j'ai dit, je vous ai posé la question tout à l'heure, à quoi ça sert? On a eu plein de réponses diverses et variées dans l'ordre, dans le désordre. Peu importe. Mais chacun peut, du coup, revoir un petit peu pour lui-même sa propre vision de la respiration.
pour parler. Je ne peux pas parler si je n'expire pas. Essayez, ça ne marche pas. La façon dont on respire, c'est la place qu'on se donne. Selon, là on est sur l'asthme. Pas sur la respiration, mais sur l'asthme, sur l'expiration. Et vous pouvez le faire chez vous, hein. Si vous n'expirez pas, vous ne pouvez pas parler. L'expiration sert à exprimer. Ok, maintenant, l'asthme, c'est la difficulté à sortir l'air. Ça vous fait penser à quoi? Daniel. Et les autres aussi. Si j'ai du mal à faire sortir mon air et que cet air sert, entre autres fonctions, bien sûr, il sert à la respiration, aux poumons, mais on est là dans le cycle pulmonaire. Okay, l'asthme, c'est que dans un sens, c'est que l'asthme de Daniel, que à l'expiration. Si je n'expire pas, je ne parle pas. Daniel, conclusion. De quoi ça vous parle, ça? Est-ce que dans votre couple, famille, vous pouviez exprimer ou qu'est-ce qu'il était dangereux d'exprimer? Parce que s'il est dangereux d'exprimer, qu'est-ce que je fais? Je garde l'air. Je n'exprime pas, je n'expire pas. Pour être sûr de ne pas parler. Pourquoi? Quand on est en colère, on se retient. Ben, on empêche l'air de sortir. Parce que sinon, on crie, on hurle. D'accord? Donc, Daniel, est-ce que ça vous parle de ne pas pouvoir exprimer quelque chose dans ces périodes-là, aux 3 mois de votre grossesse? 3 mois, c'est à peu près quand on a validé que la grossesse irait jusqu'au bout, qu'on n'est plus en risque de fausse couche. Donc, quel a été qu'est-ce qu'on n'avait pas pu exprimer à ce moment-là? Et les autres, je vous invite à voir chez vous si exprimer, c'est facile. De quelle façon vous exprimez? Alors, je suis désolé, je regarde le chat en même temps, je ne regarde pas dans les yeux ce soir. J'ai le chat à suivre en même temps. J'attends que, que quelqu'un bouge, que quelqu'un réponde, que Daniel ne réponde surtout pas sur ma messagerie, s'il vous plaît. Comment je peux faire? Je vais regarder dans ma messagerie quand même, parce qu'on ne sait jamais. Ok, je reprends une autre page. J'ai besoin de vous voir, j'ai plus le chat sous les yeux, c'est parfait. Je vais regarder la boîte de réception. Peut-être que Daniel me répond encore dans la boîte de réception. J'ai des messages, mais pas de Daniel, pas de nouvelles. Ok. Si jamais, Daniel, vous pouvez vous exprimer où vous voulez maintenant, c'est bon, je vous ai retrouvé. Hop, hop, hop. Oh, aurais-je trouvé une façon? J'ai plus le chat sous les yeux. Hop, 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 hop. Je vais regarder la boîte de réception. Peut-être que Daniel me répond encore dans la boîte. Bien, je crois que j'ai trouvé quelque chose, mais c'est très bizarre. Mauvaise entente dans le couple, ne pas pouvoir dire les choses pour ne pas avoir de dispute. Ok. Alors là, il y a un accident de webcam. L'ordi réseau est coincé. Alors, je crois que j'ai trouvé le moyen. Je vous invite à maintenant. Je crois que j'ai le chat en direct. Je me vois moi-même, c'est assez délirant. Je ne suis pas en direct. Je me regarde sur une autre page. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ok, on reste sur la mauvaise entente dans le coup pour ne pas pouvoir dire les choses, pour ne pas avoir de dispute. Bien, on est sur le sujet là. On est sur le sujet, Daniel. Si à l'époque, vous ne pouvez pas dire les choses pour ne pas avoir de dispute,
quelle est votre solution biologique à part vous empêcher d'exprimer? Vous faites de l'asthme à ce moment-là pour ne pas être en danger d'exprimer trop de choses trop fort. Okay, les personnes qui font de l'asthme à l'expiration ne peuvent pas crier. C'est très léger. Il n'y a pas la pleine voix qui sort d'un seul coup. Non, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas la puissance de l'air qui sort. Donc, ne pas avoir de dispute. On va rentrer un peu dans l'asthme bronchique aussi, vous allez voir. J'ai toujours rien qui bouge, donc je vais réouvrir mon téléphone parce que peut-être que ça bouge dans mon téléphone. Non, ça ne bouge pas. J'avais quelque chose. Me taire. Quand on a de l'asthme, on se sent étouffé par l'amour, se laisser envahir dans les autres dans mon espace. Me taire. Oui, c'était pour vous taire, Daniel, exactement. Cécile, je suis obligé de parler des problèmes techniques parce que sinon je ne peux pas expliquer pourquoi je ne suis pas les conversations. C'est simplement pour les gens qui vont revoir le live après. Vous êtes en direct, c'est bien, mais ça ne fait pas tout le temps. Donc, effectivement, c'était pour vous taire, Daniel. Pour vous taire, pour ne pas avoir de dispute. Donc, je vais vous renvoyer à pourquoi il ne faut pas avoir de dispute. Probablement. Brigitte. Brigitte, on va revenir sur cette histoire-là. Juste, je pense que c'est l'asthme que faisait votre fils n'était pas à l'expiration, mais bien à l'inspiration. Brigitte, vous me reprenez si je me trompe. Votre solution biologique, Daniel, c'est vous taire, donc c'est l'asthme pour ne pas avoir de dispute. Cherchez maintenant pourquoi les disputes ne sont pas une bonne chose. Oui, c'est facile. Tout le monde sait qu'on c'est pas bon de se disputer dans un couple. D'accord, ça c'est la raison sociale. Mais quel était le risque, vraiment risque, à vous disputer dans votre couple? Qu'est-ce que vous risquiez de perdre d'important, bien sûr, pas de négligeable. La séparation, évidemment. La dispute entraîne la séparation. Tout le monde sait ça. Ok, donc j'ai vu mes parents se disputer, ils se sont séparés. Si je me dispute, je vais me séparer. Logique. Donc pour ne pas vous disputer et ne pas vous séparer alors que vous êtes enceinte d'une petite fille, enfin d'un bébé en tout cas, pour ne pas vous séparer, vous ne vous disputez pas. Pour ne pas être sûr de ne pas vous disputer, votre biologie met en place cet asthme-là. Aujourd'hui, pourquoi vous l'avez encore, cet asthme? Parce que vous avez toujours peur de vous disputer. Avec tout le monde. Parce que la séparation, ben, c'est terrible avec tout le monde. Et vous gardez cet asthme-là. Simplement parce que le danger, c'était de pouvoir parler, pouvoir vous exprimer et pouvoir vous disputer. Quand on se dispute, c'est avec du bruit, on crie. S'empêcher de crier, c'est s'empêcher de se disputer. Ça vous parle? Si ça vous parle, pendant que vous répondez, je reviens sur l'asthme inspiratoire. L'asthme inspiratoire, c'est plutôt je ne respire pas le bon air, pas celui dont j'ai besoin. D'accord? Le bon air, c'est-à-dire la bonne ambiance, l'air ambiant. Ça vous parle très fort, Daniel? Eh ben voilà, on a mis du temps, mais on a mis du temps.
Ça aurait pu être plus rapide. Mais on est arrivé au sujet. Là, du coup, je peux faire tout à fait la conclusion. Vos parents s'engueulaient et vous avez peur qu'ils se séparent. Chose qui, puisque je connais un peu votre histoire, est arrivée. Vos parents sont séparés. Et vous avez juste peur de revivre ça parce que maman toute seule, sans son mari, c'est compliqué. Brigitte, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que cet asthme était bronchique, c'est-à-dire à l'inspiration? Je ne pouvais pas parler. Oui, exactement. Et on revient sur Ghislaine, le temps que je refasse le tour. Ghislaine et Brigitte, l'asthme à l'inspiration. Si je vous dis, je ne respire pas le bon air. Bravo. Merci Brigitte. Asthme à l'inspiration. Quand votre... alors, Brigitte, vous me parlez du père de votre fils. Vous étiez séparés à l'époque où il a eu de l'asthme ou pas? Parce que vous dites son père. Vous ne dites pas mon mari. Donc si vous étiez séparés, j'étouffe même. Ok. Brigitte, Ghislaine, on parle du même asthme inspiratoire. Et les questions qui vont à Brigitte, Ghislaine, si vous n'étiez pas séparés, vous étiez ensemble. Ok. Votre mari fait beaucoup d'analyses médicales, puisqu'il a perdu tous ses cheveux. Ok. Tout le monde est très inquiet. C'est très inquiétant pour tout le monde. Votre mari ne rassure jamais ses enfants sur sa situation. Est-ce qu'il est lui-même rassuré sur sa situation d'abord, avant de dire il n'a jamais rassuré ses enfants sur sa situation? On ne peut pas, en tant que père, rassurer ses enfants sur sa situation si on n'est pas rassuré soi-même, d'accord? Ça sonne faux, de toute façon. Même si on le fait, ça sonne faux. Donc, je pense que lui avait très très peur de perdre tous ses cheveux. Et sans réponse à ces analyses médicales, il devait y avoir une ambiance de peur dans cette maison qui fait que l'enfant n'inspirait pas l'air de la sécurité. Donc, n'inspirant pas l'air de la sécurité, qu'est-ce qui se passe? La sécurité. Ben, je ne veux pas de cet air-là. N'inspirant pas l'air. Je ne veux pas respirer cet air-là. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'à l'époque, quand votre mari était malade, il n'y avait pas une ambiance super sereine à la maison? Ok. Bon. Bien. L'enfant fait de l'asthme quand l'air qu'il respire n'est pas le bon, quand l'ambiance qu'il inspire. Il vit dans une ambiance mauvaise et il va du coup fermer. Ghislaine, cet asthme a démarré quand? Parce qu'en fait, c'est quand ça démarre, c'est intéressant. Pas aujourd'hui, ça dure, les problèmes au boulot, le machin, la chloramine, tout ce que vous voulez. Les conditions du travail ne génèrent pas d'asthme. Sinon, tout le monde aurait de l'asthme dans les mêmes conditions. D'accord? Je valide les conditions extérieures qui peuvent avoir un impact sur notre santé, hein, bien sûr. Hiroshima qui explose, le monde brûle, les gens sont irradiés. Et les cancers viennent de l'irradiation, bien sûr, pas de leur émotion. Parce que tout le monde déclare quelque chose. D'accord? Je suppose, Ghislaine, qu'au travail, tout le monde ne déclare pas de l'asthme. Donc, votre asthme a commencé à quel âge?
À quel âge, à quelle époque, à quel moment, qu'est-ce qui se passe? Gros conflit perso, gestion famille très difficile. Ok. Donc l'ambiance à la maison n'était pas celle que vous vouliez. Je me trompe? Non, je me trompe pas. Je me trompe pas, puisque c'est ça. L'ambiance à la maison C'est toujours une histoire d'ambiance, ok? Les enfants vont faire de l'as parce que l'ambiance à la maison n'est pas bonne. Et l'ambiance, c'est une ambiance. C'est pas des parents qui crient, c'est pas des parents. Ok. À la reprise du boulot après la seconde grossesse. Donc c'est retourner au boulot qui vous permet d'exprimer biologiquement, parce que la chloramine va vous aider, va vous donner une solution, comment je dirais, sociale, va mettre le petit plus qui va vous permettre de développer cet asthme. Mais le problème, il est à la maison. Alors, vous vous engueulez, il y a des conflits, vous pouvez cracher, sortir, mais l'ambiance de la maison, j'en veux pas. Je ne veux pas inspirer cette ambiance-là. Et les enfants font de l'asthme, et c'est pour ça que ça disparaît quand ils grandissent. Ils sont très, très, très sensibles à ce qui se passe inconsciemment entre les parents. Ils sont très sensibles inconsciemment à ce qui se passe entre les parents, même, je vais dire. Et du coup, comme ils sont très sensibles à ça, l'ambiance qu'il y a entre les parents, ils la ressentent. Et si on travaille sur l'ambiance qu'il y a entre les parents, qu'on améliore l'ambiance, pouf, l'asthme disparaît. Et c'est la raison pour laquelle il disparaît quand les enfants grandissent. Parce que petit à petit, ils vont être un peu moins éponges de cette ambiance qu'à la maison. Ils deviennent moins sensibles parce qu'ils se sont forgés une carapace, parce qu'ils ont trouvé leur propre point d'entrée, etc., etc. Donc Brigitte, c'est peut-être valable pour vous aussi. Quand votre mari commence à perdre ses cheveux, vous n'êtes pas encore séparés à l'époque, mais je pense que l'ambiance entre vous, en plus de l'ambiance rajoutée par la maladie de votre mari qu'on ne comprend pas, est assez compliquée pour ne pas être bonne à respirer. L'asthme, c'est ça. Quand j'inspire, de l'asthme à l'inspiration, de l'asthme bronchique, c'est je ne respire pas l'air que j'aimerais respirer. Ok ? À l'inspire, c'est je ne peux pas crier, m'exprimer, mais crier surtout, hurler. C'est pas possible. D'accord ? Je dois me taire. On retrouve la raison de pourquoi je dois me taire, on travaille sur la raison de pourquoi je dois me taire. Donc, avec Daniel, c'est fait, puisqu'elle a commencé les webinaires. Merci Ghislaine, ça me parle bien. Brigitte, oui, c'était vraiment lourd à la maison. Ok, votre biologie nous montre, encore une fois, qu'elle réagit à ce qui se passe autour et qu'on peut retrouver exactement la cause du conflit, la cause émotionnelle du conflit exprimée de façon biologique. Et quand on a retrouvé ça, on règle les problèmes, on règle la cause. Okay, quand on a trouvé que papa et maman faisaient que s'engueuler, ils sont séparés avec Daniel, et ben on travaille. Et Daniel, elle a commencé le travail, elle fait le webinaire Se trouver soi-même. Du coup, elle va trouver ses réponses face à ses parents. Et ce sera terminé, son asthme. Alors, je ne fais pas un pari, je ne fais pas une prédiction, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ça marche. Votre fils, lui, Brigitte, quand il a commencé à prendre l'indépendance par rapport à son père, par rapport à vos tensions à vous, son asthme a disparu. Et Ghislaine, il y a encore de l'asthme aujourd'hui, hein, si je comprends bien. Alors, s'il y a encore de l'asthme, alors je vais répondre oui, parce que je n'ai pas le début du texte.
Voilà aussi pourquoi, je ne sais plus qui, Cécile me disait, c'est compliqué. J'ai besoin de tout le texte, de tout l'historique pour revoir les réponses des gens en premier. Donc Ghislaine, s'il y a encore de l'asthme aujourd'hui, gros conflit perso, gestion famille très difficile. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a encore des points à régler sur ce gros conflit perso et cette gestion de la famille très difficile. Ah oui, Ghislaine, pardon. L'asthme était au travail uniquement, c'est ça. Vous n'êtes plus au travail en ce moment, donc je ne sais pas. Eh bien, on va attendre la reprise, et quand vous reprendrez, vous verrez que si vous avez réglé vos conflits perso, il n'y a pas de souci. Alors la question maintenant, ce serait intéressant de comprendre pourquoi vous exprimez l'asthme que quand vous êtes au travail. C'est quoi votre réponse? Je souhaite faire reconversion. Changer de boulot. Ça, c'est pour éviter le problème. Pardon, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si vous évitez le problème, ça ne marchera pas. Donc, je vais... Ouais. Bon, c'est fait déjà. Hein. Vous avez déjà travaillé pas mal sur la famille, je pense. Et du coup, l'ambiance entre vous à la maison doit aller vachement mieux. Et du coup, l'asthme devrait disparaître. Après, la reconversion, c'est une autre question. Ne pas alarmer la famille. Réponse de Brigitte. Et là, j'ai plus la question. Pardon. Je lis les réponses en retard, donc voilà. On a besoin d'expliquer pourquoi j'ai pas la question. Oui, c'est mieux à la maison pour Ghislaine. Ne pas alarmer la famille. Je ne sais pas. Pardon Brigitte, mais j'ai perdu le fil de notre discussion là, à travers les retards des choses. Donc, je résume, et je m'arrête sur ce résumé-là. L'asthme à l'inspiration, dit asthme bronchique, vient quand l'ambiance, le climat, n'est pas l'air que j'aurais besoin de respirer. Donc, je respire parce qu'il faut bien que je vive, mais je me retiens. Ah, Ghislaine fait de l'asthme au travail pour ne pas alarmer sa famille. Ça vous parle, Ghislaine? Vous faites de l'asthme au travail pour ne pas alarmer votre famille? Je ne suis pas sûr. Moi, c'est mon histoire, hein, ça ne me parle pas. Mais peut-être que ça parle à Ghislaine. Donc, je vous laisse voir. Non. Non, c'est conscient de ne pas alarmer sa famille, en fait. C'est trop conscient comme réflexion. L'asthme au travail va se diriger sur autre chose. Vous voulez faire une reconversion parce qu'il y a une mauvaise ambiance au travail aussi, en plus. Moi, je verrais ça plus tôt. Il y a un terrain asthmatique dans l'ambiance à la maison, mais au travail, c'est l'enfer. Donc là, non. Clairement, on ne veut pas de cet air-là. Et c'est pour ça que vous voulez faire une reconversion aujourd'hui. C'est plutôt ça, Ghislaine, que je verrais, moi. Après, c'est une hypothèse. Donc, asthme bronchique, à l'inspiration, je ne veux pas de cet air-là. Je ne respire pas le bon air, en tout cas pas celui que je veux, dont j'ai besoin. À l'expiration, c'est je ne peux pas crier, hurler, donc voilà, faire tout ce qui va avec. Chez Daniel, c'était me disputer avec mon compagnon, alors que je suis enceinte de 3 mois. Donc, je me retrouve coincé et je reste avec lui.
Voilà pour aujourd'hui. Je suis désolé des aléas techniques qu'il y a eu ce soir. Je ne sais pas d'où ils viennent. Je vais retenter des lives en privé avec des gens qui vont faire des tests. Mais là, il ne faut pas que ça se reproduise parce que c'est assez pénible et pas gérable. Ce boulot, c'était un plan B, maintenant je veux un plan A. Eh bien, Brigitte, bonne chance pour regarder en différé, parce que c'était un peu le bazar ce soir. Bonne soirée à tout le monde. Merci à Ghislaine, à Brigitte, à Daniel d'avoir participé avec leurs propres histoires personnelles. Je rappelle le principe. Vous répondez dans l'événement que je poste. Vous posez votre sujet avec le maximum de détails, qui ne vous engage pas, bien sûr. On ne vous demande pas de tout mettre à poil pour expliquer tout ça. Mais plus j'ai de détails, plus on démarrera vite la session, si vous êtes présent, bien sûr. Vont être sélectionnés les messages qui ont plus de j'aime. Ce soir, le LASM avait 2 j'aime, ou 1 j'aime, je crois, et l'autre n'en avait pas. Sylvie, dernière question. Bonsoir à tous. J'ai déclenché de l'asthme à 40 ans. Il est dit que l'ostéo fait des miracles. Qu'en pensez-vous? Peut-être. J'espère que l'ostéo peut faire des miracles quand même. Mais revoyez l'émission et réfléchissez à tout ce qu'on vient de dire les uns les autres. Et peut-être vous aurez des réponses sans aller voir un ostéo. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Une bonne soirée à vous. Alors là, maintenant, je quitte par où? Mais j'en sais rien puisque je ne sais pas où j'ai démarré. Si, là, je quitte. Je vais arrêter la vidéo en direct. Bonne soirée.